Dans le Noir est une entreprise particulière, fondée par des passionnés d'innovation sociale avec une vision positive de la diversité. Le groupe baptisé Ethic Investment n'a cessé de grandir. Des restaurants qui permettent de dîner dans l'obscurité totale, guidés et servis par des personnes non-voyantes, se sont multipliés, Europe, Russie, Océanie. Originalité, la diversité s'applique aussi pour développer le management, mais aussi l'entrepreneuriat au féminin. Dans le cas d'éthique, il y a un accompagnement, il se fait au début, c'est-à-dire pour lever les freins. Et pour un peu pousser ces femmes à avoir confiance en elles, à ne pas se dire que c'est impossible. C'est ça qui fait que je pense que ces femmes ont accepté cette stratégie globale qui sera bénéfique à l'entreprise, mais aussi à sa propre carrière, quoi. Dans le monde des chefs d'entreprise, la parité est loin d'être une réalité. En France, si on prend toutes sortes de créations d'entreprises confondues, donc y compris les entreprises individuelles et les petits commerces, on est à un chiffre de 30% de femmes sur 100 entreprises créées. Après, si on prend le chiffre des créations d'entreprises par des femmes dans l'innovation, donc si on prend ce qu'on appelle les start-up, alors là, le chiffre devient véritablement catastrophique parce qu'on est à 8% de femmes en moyenne nationale. Notre entreprise a été créée par 3 hommes, donc c'est sûr qu'au départ, le comité de direction, il était très masculin. Maintenant, cette diversité-là, on s'est rendu compte très rapidement qu'elle nous manquait. Par ailleurs, nous sommes une entreprise qui est extrêmement sensible aux problèmes de diversité puisque nous employons la moitié de notre personnel est en fait en situation de handicap lourd et nous appartenons au milieu ordinaire, donc sans aide, sans subvention, et donc c'est quelque chose qui est pratiquement dans nos gènes. Donc cette idée, en fait, cette approche innovante, nous avons essayé de la décliner sur le management féminin et notamment en passant par l'entrepreneuriat au féminin. Exemple, cette jeune femme embauchée comme chef de projet. Elle est devenue directrice commerciale à 23 ans. Puis à 26, le groupe lui propose de créer une filiale internationale et d'en devenir associé. Direction, Auckland, puis Melbourne et bientôt l'Asie et l'Amérique du Sud. J'aime cette liberté, j'aime le fait de se dire ce matin je me lève, en fait c'est juste pour moi parce que ce projet j'ai envie de le faire grandir et j'ai envie de planter des petits drapeaux dans le noir partout. Donc c'est ma motivation, c'est mon projet, même si je ne suis pas toute seule et j'adore être accompagnée comme je le suis aujourd'hui, mais voilà, c'est un projet très motivant. Élise avait envie de retourner dans sa chère ville de Nantes, mais pas vraiment celle de devenir chef d'entreprise. Un accompagnement spécifique lui a permis de prendre son envol. Elle était chef de projet responsable de clientèle. Élise a dû faire le switch dans son esprit pour se mettre dans ce costume d'entrepreneuse. Donc Élise a fait preuve de ténacité et aujourd'hui c'est une vraie entrepreneuse. La jeune femme gère maintenant une boutique qui accueille des ateliers du goût et organise des dîners dans le noir au sein de l'hôtel Radisson Blu. Plus de 70 couverts chaque week-end. Pour être un patron femme, il faut s'affirmer, oui, je pense, quand même. Il faut s'affirmer vis-à-vis de son équipe et quand on s'implante, etc. Plus que les hommes, je sais pas, je pense aussi que c'est une question de personnalité. Il y a certains talents féminins qui parfois ont des profils plus entrepreneuriaux et qui se sentent un petit peu à l'étroit dans notre organisation de PME. Et donc ces gens-là, on essaye effectivement de les appuyer, notamment en devenant leurs clients. Cela a été le cas de Céline Cochignan. Elle a travaillé 4 ans dans le groupe. Elle pilote aujourd'hui comme prestataire un projet de la marque Dans le Noir. Il s'agit de mettre en place des ateliers olfactifs dans l'obscurité. Elle endosse parfaitement ses nouvelles responsabilités. J'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans dans un grand groupe chez Suez. C'était aussi une super expérience, j'ai aussi beaucoup appris, mais je pense que le goût que m'a donné Dans le Noir, c'est une envie vraiment de liberté et d'audace dans la façon d'envisager le travail en général et les projets. Aujourd'hui, Céline transmet sa confiance à Tiffany. Cette jeune diplômée de l'ESIPCA, la grande école des métiers du parfum et malvoyante, démarre son parcours. Chez Ethic Investment, la prise de responsabilité est immédiate. J'ai toujours eu pour ambition de faire de ma différence quelque chose de positif. Et c'est vrai que lorsqu'on m'a proposé ici d'avoir une opportunité de travailler et sur le parfum, mais tout l'univers sensoriel, toute la sensorialité qui en découle,
c'est clair que je me suis trouvée tout à fait dans mon élément. Cette politique envers plus de mixité demande de la constance. Elle se traduit par un mouvement de promotion interne qui fait qu'aujourd'hui, le comité de direction compte plus de femmes que d'hommes. Ethic Investment a créé un cercle vertueux qui s'appuie sur le dynamisme et même les rêves de ses salariés. Ici, c'est une vraie chance dans cette entreprise-là. Dès le début, on nous donne clé en main, une liberté assez incroyable. Et ils nous font une confiance presque aveugle, si je peux dire. Et c'est ça qui est chouette. En fait, les responsabilités qu'on m'a confiées dans le groupe m'ont permis de voir que c'était possible peut-être de monter ma propre entreprise et de voler de mes propres ailes aussi. Même son de cloche dans le spa parisien dans le noir. Cet univers de détente nécessite rigueur et compétence, des qualités détectées et développées pour faire de Sophia la responsable de l'établissement. Il m'a semblé tout à fait naturel de proposer à quelqu'un qui, au départ, était esthéticienne chez nous, quelqu'un qui s'est engagé, qui a su aller au-delà de son handicap, parce que Sophia est aveugle, aller au-delà de son handicap, et donc une double diversité qui finalement n'est pas un problème chez nous. On pense que les gens ont leurs performances, ont leurs compétences, ont leurs appétences, et à partir de là, aucune difficulté pour leur confier des responsabilités telles que celles que l'on a ici. Avant, je n'avais vraiment pas du tout confiance en moi. Je manquais d'assurance, donc ça m'a permis d'évoluer vraiment. Donc et de savoir que tout le groupe éthique me fait confiance, et c'est une sacrée responsabilité quand même. Cette plongée dans le groupe éthique montre que l'entrepreneuriat au féminin naît d'une bienveillance appliquée à tous les aspects de la diversité. Et on en revient à cette question de pourquoi pousser les femmes et pourquoi pousser la diversité en général. Pas parce que ce sont les bonnes œuvres et pour se donner bonne conscience, mais parce que la mixité et la diversité sont source de créativité, d'innovation et donc de performance économique. La preuve, l'entreprise dans le noir se porte bien et se trouve être une pépinière de talent au féminin.